On constate un certain flou autour de la notion de consentement sexuel et on se demande ce soir, est-ce que dire oui, c'est consentir? Et que dit la loi? Ben, la loi dit ça. Un consentement peut être retiré à tout moment. Et par exemple, et aussi si la personne est intoxiquée, perd conscience. Oui. Il y a des cas comme ça. D'aller à la cour, la personne a dit oui, mais elle avait dit oui, oui, mais là, elle avait perdu conscience. Ça vaut plus. Selon les lois, une relation amoureuse idéale est une relation où le consentement sexuel est mis de l'avant. Tout d'abord, pour avoir une telle relation avec un partenaire, il faut beaucoup de confiance l'un envers l'autre. Une forte relation amoureuse doit être basée sur la confiance sans quoi ça ne peut durer. C'est pourquoi les lois jugent qu'il est extrêmement important que tous les partenaires respectent le consentement de l'autre au moment d'une relation sexuelle. Comme on peut le voir dans la Charte des relations amoureuses de l'Université de Moncton, la première loi est « Je te fais confiance et je t'en fais part lorsque j'en suis incapable ». C'est justement une loi qui fait référence au consentement sexuel. Misquata a eu une relation avec une adolescente de 14 ans. Lors de cette période, l'accusé et l'adolescente ont eu des relations sexuelles consentantes. À la suite de ces événements, une plainte a été déposée par la mère de l'adolescente et le jeune homme a été arrêté. Il a plaidé coupable à 2 accusations d'agression sexuelle dans cette affaire. Selon le code criminel, toute personne reconnue coupable d'un tel acte doit purger une peine minimale d'1 an par chef d'accusation. L'avocat Selon le code criminel, les 2 partenaires doivent avoir donné un accord verbal clair pour que le consentement soit valide devant la loi. De plus, selon ce même code, ils doivent tous accepter le fait que cet accord peut changer à tout moment et qu'il doit tout de même toujours être pris en considération. Ainsi, selon la loi, une relation amoureuse idéale doit être basée sur la confiance et donc doit considérer important le consentement. Comment établir la confiance? La confiance est une valeur fondamentale dans la vie amoureuse. Nous sommes tous en recherche de sécurité, notamment dans la dimension affective. Ce besoin de réassurance trouve ses sources dans notre histoire. La confiance en l'autre n'est pas sans rapport avec la confiance en soi. Comme on peut le voir sur ce site de psychologie, pour avoir une relation de couple forte, il faut qu'il y ait de la confiance l'un envers l'autre. Craig Hutchinson craignait que sa conjointe le quitte. Pensant qu'une grossesse serait la solution, l'homme de Nouvelle-Écosse a fait des trous dans ses condoms. Sa conjointe est effectivement tombée enceinte, elle s'est fait avorter et Hutchinson a été accusé d'agression sexuelle. Ici, l'homme n'a clairement pas respecté le choix de sa femme et a détruit la confiance qui aurait pu rester dans leur couple. C'est pourquoi son acte est déclaré comme un crime. Comme on peut le voir sur ce proverbe d'Alfred de Musset, il n'y a pas d'amour sans confiance.